Au sommaire de ce journal, les travaux de curage des caniveaux et balayage des rues de Conakry ont été lancés ce samedi à Kaloum. L'opération s'étendra sur 4 mois et elle va mobiliser plus de 2700 jeunes et 1500 femmes. Le feuilleton présidence de la Fédération guinéenne de football n'a pas encore fini de livrer ses épisodes. Pour le congrès du 12 mai, 4 candidatures sont validées, dont celle de Boubacar Touré qui était exclu de la compétition. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h. Nous ouvrons ce journal avec cette brève. L'accident meurtrier dans une mine d'or à Tatakourou, dans la sous-préfecture de Doko à Sigiri, ne laisse pas indifférent le président Alpha Condé. Sur sa page Facebook, le chef de l'État guinéen a exprimé sa compassion aux familles endeuillées et souhaité une meilleure santé aux blessés. J'ai appris avec tristesse la mort d'une quinzaine de personnes à Tatakourou, dans la sous-préfecture de Doko, préfecture de Sigiri, suite à un éboulement dans une exploitation minière semi-industrielle. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et leurs proches et adresse mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, a-t-il écrit sur ce réseau social. Il faut donc rappeler que le gouvernement a annoncé des investigations pour déterminer les circonstances et les causes exactes du drame et afin d'en tirer toutes les conséquences. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, les travaux de curage des caniveaux et de balayage des rues de Conakry ont été lancés ce samedi à Kaloum. L'opération s'étendra sur 4 mois. Elle va mobiliser plus de 2700 jeunes et 1500 femmes, tous recrutés auprès des mairies et des quartiers. Le coût global de ce vaste projet d'assainissement est estimé à plus de 16 milliards de francs guinéens. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Tous les caniveaux de Conakry seront curés. Toutes les rues et ruelles seront balayées. Ces travaux sont exécutés à travers la méthode IMO, c'est-à-dire la haute intensité à main-d'œuvre. Ceci permettra de créer des emplois temporaires et de lutter contre la pauvreté. Le projet s'étendra sur 4 mois. Monsieur le Président, son Excellence professeur Alpha Condé, a donné de grandes orientations à chaque département. Ces orientations qui sont transformées en lettres de mission. Et dans la lettre de mission qui a été assignée à Madame la ministre des Travaux publics, au point 5, il lui a été demandé de faire de sorte que tous les travaux non spécialisés soient réalisés par la méthode Hashimo. Et le premier entretien dont une route doit bénéficier, c'est bien le cantonnage. Et ce que nous faisons est appelé le cantonnage urbain. Il va consister d'abord à curer les caniveaux, à balayer les routes, mais également les ouvrages sous-chaussés, afin que pendant cette période des pluies, qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a toujours vécu. L'opération mobilise 2725 jeunes pour le curage des caniveaux et 1500 femmes pour balayer les rues. L'Agence nationale d'assainissement est inclue dans le projet pour le ramassage des ordures. Ces main-d'œuvre sont recrutées grâce au concours des mairies et chefs de quartier. Le projet est financé par le Fonds d'entretien routier. Madame la ministre des Travaux publics a souhaité qu'il y ait cette participation communautaire. Il y a donc pendant 4 mois, chacun de ces jeunes va avoir un revenu net de 700 000 francs par mois dans le cadre de ce curage, et chacune des femmes, dans le cadre du balayage des voies principales, va avoir 500 femmes. Donc c'est un emploi temporaire qui est créé, des revenus supplémentaires qui sont créés, tout cela dans un budget global qui est étalé de manière transparente autour de 16 milliards 800 millions, y compris le ramassage des ordures par l'Agence nationale de salubrité publique. Ce vaste programme d'assainissement est coordonné par les ministères des Travaux publics, de la jeunesse et emploi jeunes et celui de l'hydraulique et de l'assainissement. Ces opérations s'étendront à l'intérieur du pays à travers l'abattage des arbres qui encombrent les routes interurbaines et le défrichement des mauvaises herbes de part et d'autre des voies pour maintenir une bonne visibilité. Faut-il craindre d'autres incidents d'origine électrique sur les populations? La question mérite d'être posée. Les entrepôts et les installations d'électricité de Guinée sont agressés par certains citoyens. D'autres n'hésitent même pas à effectuer donc leur commerce à côté des transformateurs de 630 kVA. Une situation qui inquiète les agents de la société qui invitent les citoyens à quitter les lieux le plus vite que possible. Al-Seni Bari, Abdoulaye Kamara.
Nous sommes à Kaloum, ici à Mankepa, au poste cabine BBC. Des ouvriers sont en pleine activité sous cette ligne moyenne tension. Un danger permanent, mais décidément, ils s'en foutent. Un peu plus loin, au poste cabine Pasteur, se dresse un transformateur de 630 kVA qui alimente près de 420 clients. Des femmes y vendent des fruits et légumes, sans peur ni crainte. Difficile pour les agents d'effectuer des travaux de maintenance sur ces installations. Je dis encore, c'est dangereux. C'est la chaleur qui est dedans, un transformateur 630 kVA. Si d'abord il y a deux effets qui peuvent se produire. Non seulement ça dégage la chaleur, cette chaleur-là n'est pas bonne pour eux. Deuxièmement, c'est le courant. Ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. S'il y a explosion, leur vie est en danger. Ces postes sont agressés et chaque année, ce transformateur de 630 kVA est remplacé. Les ouvertures qui permettent l'évacuation d'air sont bouchées et sur le toit, des casiers de jus sont entreposés. Le risque qu'elles encourent, elles le connaissent bien, mais elles s'en remettent à la volonté de Dieu. Nous connaissons le danger qui nous guette, mais Dieu est avec nous, parce que nous ne sommes pas là juste pour le plaisir. Nous savons vraiment que ce n'est pas bon de rester ici, mais on n'a pas le choix. Si nous partons dans les autres lieux, on nous cherche. Donc on est obligé de rester ici. À Madina, c'est le comble. Au fond de cette ruelle se trouve un poste cabine de 630 kVA. Les ouvertures sont bloquées, même la porte, difficile d'y accéder. Les vendeurs n'hésitent d'ailleurs pas à exposer des articles sur le mur de l'entrepôt. La Société Électricité de Guinée a mené moult actions de sensibilisation des citoyens. Mais hélas, rien n'est fait. Elle a même rencontré les autorités autour du sujet. Et il n'y a pas de semaine où nous ne prenons pas attache avec les autorités de la ville. Nous avions aussi saisi le maire ou bien la mairesse de la commune de Kaloum avec les PV des huissiers qui ont été faits, qui ont constaté matériellement que les populations se sont installées au voisinage de nos installations. Ces cas ne sont pas les seuls dans la capitale. La plupart des installations DDG sont agressées au vu et au su de tous. Et quand il y a court-circuit, on dénomme parfois des morts et des dégâts matériels importants, alors que ce sont des incidents qu'on pouvait bien éviter. Les concessions ou les commerces doivent être à 2, 3 mètres ou plus, comme nous indiquent les agents. L'instruction est close dans le dossier relatif aux opposants arrêtés lors ou en marge des violences post-électorales de 2020. C'est le ministre porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé ce vendredi à travers un communiqué. À cette sortie, les réactions ne se sont pas fait attendre. Si le président de l'UFDG se méfie encore de cette décision, les avocats de la défense, eux, annoncent leur retour dans les différentes procédures. Selon maître Mohamed Traoré, l'heure est arrivée de prouver que leurs clients ne sont pas les auteurs et ne devraient donc pas être détenus, à plus forte raison condamnés. Décryptage, Ali Badra Kamara. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'est exprimé sur le non-lieu accordé hier soir par la justice à une trentaine de personnes détenues pendant plus de 6 mois à la maison centrale de Conakry. Pour lui, il faut se méfier de cette décision puisque, dit-il, tout comme les verdicts qui seront rendus à l'endroit des leaders de l'UFDG, l'ANAD et du FNDC. Il ne s'agit là que de décisions dictées par Alpha Condé. L'opposant appelle à la vigilance. S'il faut se réjouir de la libération ce 7 mai de 30 citoyens injustement incarcérés depuis bientôt 6 mois, il faut en même temps craindre que cette décision ne soit une opération de communication visant à soutenir la campagne déclenchée par le gouvernement pour accréditer l'idée selon laquelle notre justice serait indépendante. Soyons vigilants car cette décision de non-lieu rendue aujourd'hui en faveur de ces 30 militants de l'opposition, tout comme les verdicts qui seront prononcés contre les leaders de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC, sont des décisions dictées par Alpha Condé. Dans le même dossier, il faut noter la clôture de la période de la mise en état de l'affaire et de renvoi des dossiers devant le juge du fond. Aux yeux des avocats de l'opposition, Maître Mohamed Traoré, ceci est un grand pas qu'il faut saluer. La clôture de l'instruction préparatoire marque une avancée considérable dans le traitement de ces deux dossiers, celui concernant le train et celui d'Étienne Soropogui et autres. Il est vrai que nous, avocats de la défense, avions décidé de suspendre notre participation à ces différentes procédures pour des raisons que nous avons suffisamment exposées. Mais nous avions pris soin aussi d'indiquer aux inculpés que nous défendons la conduite à tenir devant les juges.
Beaucoup d'entre eux avaient opté pour le silence comme la loi le leur permet. Maintenant que certains d'entre eux ont été renvoyés devant le tribunal pour être jugés, ils saisiront cette occasion pour s'expliquer face au peuple de Guinée, au nom duquel la justice est rendue. Au nom de ses collègues, Maître Traoré assure que les conseils qu'ils représentent démontreront que leurs clients ne sont pas les auteurs et ne devaient donc pas être détenus, à plus forte raison, ne doivent pas être condamnés. Dans les prochains jours, la défense reviendra dans les procédures. Nous avons échangé avec nos clients auxquels nous avons donné les raisons qui motivent ce retour. Ils approuvent notre démarche et déclarent nous faire entièrement confiance. Nous organiserons dans les prochains jours une conférence de presse pour expliquer la démarche qui est la nôtre après la clôture de l'information. L'ancien bâtonnier dit espérer que la justice guinéenne prouvera toute son indépendance dans ces dossiers. Religion à présent, dans ces 10 dernières nuits du mois saint de Ramadan, figure la nuit du destin qui équivaut, vous le savez, à près de 1000 mois d'adoration. À quelle date coïncide-t-elle parmi ces jours? Quelle est sa particularité? Et pourquoi la 27e nuit est-elle célébrée par les musulmans comme la nuit du destin? La réponse, c'est dans cet élément du reportage signé Jinab Bangoura et Aliouba. 1000 mois d'adoration, soit plus de 84 ans de dévotion à Allah, c'est la récompense que Dieu réserve aux fidèles qui auront la chance d'avoir la nuit du destin, appelée Laylatul Qadr. Une nuit où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Selon les Écritures, elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Laylatul Qadr, c'est un don pour les musulmans et c'est un surat que Dieu a fait descendre seulement la nuit là. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Il dit c'est moi Dieu qui vous a donné la nuit du destin. Généralement, les fidèles musulmans profitent de la nuit du 26 au 27 du mois saint pour célébrer la nuit du destin à travers des prières et la lecture intégrale du Saint-Coran. Pourquoi le choix de ce jour par les fidèles? Ce religieux apporte une explication. Le premier Laylatul Qadr, le premier mot Laylatul Qadr, il a compté les lettres. Et les lettres du premier mot a donné 9 lettres. Il a compté le deuxième aussi, 9 lettres. Il a compté le troisième aussi, 9 lettres, ça fait 27. Et c'est le 27e jour que le Coran aussi a descendu. Cette année, pour cause de Covid-19, les fidèles musulmans n'ont pas pu effectuer les prières nocturnes collectives dans les mosquées. C'est une décision du gouvernement qui tente de circonscrire la propagation du virus. Cette religieuse invite ses co-religionnaires à œuvrer en faveur de la paix dans le pays. J'appellerai tout le monde au calme, puis renforcer la vigilance dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dieu a décidé ainsi, restons derrière lui. Cérémonie de distinction au titre d'ambassadeur de la paix à Conakry. 3 grands prêcheurs guinéens ont été distingués ce samedi. C'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle qui vise à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans le pays. Ismaël Nabé, Yacouba Traoré. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du climat de paix et de convivialité entre les Guinéens. La Fédération pour la paix universelle représentée en Guinée ne sous-estime pas les efforts des nouveaux ambassadeurs de la paix. La cérémonie de remise de distinction d'ambassadeurs de paix qui nous réunit aujourd'hui concerne des personnalités qui ont et qui consacrent leur vie à la promotion de la culture de la paix, de la non-violence, du vivre ensemble. Il s'agit d'Adja Mariama Diaby, Eladj Barou Kondé et du président Laye Souleymane. Les nouveaux ambassadeurs pour la paix universelle mesurent l'immensité du travail qui les attend. C'est pourquoi ils promettent de faire mieux les jours à venir en faveur de la paix. Toutefois, je considère cet honneur que l'on me fait en ce jour comme un appel particulier lancé à toute une génération de jeunes leaders à laquelle je suis fier d'appartenir. Cet appel est un ensemble d'éléments pour bâtir
le vivre ensemble. Pour cela, je ne peux que dire merci et je ne ménagerai aucun effort pour apporter ma pierre d'édifice à ce qui est en train de se réaliser actuellement dans notre pays. Pour Elhadji Djeriba Diaby, doyen des ambassadeurs de la paix en Guinée, la diversité des représentants de la paix favorise le vivre ensemble dans le pays. Larmes aux yeux que je prends la parole à côté de mes frères et ma maman pour remercier les communautés internationales, la Nations Unies, la Fédération internationale pour la paix et l'assistance sociale, qui sont là pour assister la Guinée malgré les difficultés que nous avons. On n'a pas besoin de l'ONU ici pour nous envoyer des soldats. Nous avons besoin de l'ONU pour nous amener les ambassadeurs de la paix, les amoureux de la paix, les hommes de la paix, les soldats de la paix. Donc moi, Elhadji Djeriba Diaby, je suis un des généraux de ces soldats. Je ne suis pas général qui porte arme, mais je suis un général de 4 galons. Je ne l'ai pas eu dans mon lit. Les ambassadeurs de la paix internationale sont des personnages du monde chrétien et musulman qui, à travers les paroles de Dieu, participent à la prévention et au règlement des conflits, tout en promouvant la paix. Une nouvelle église catholique vient d'être inaugurée à Koléa, dans la commune de Matam, financée à plus de 2 milliards de francs guinéens. La paroisse Saint-Michel de Koléa a été consacrée ce samedi à travers une messe célébrée par l'archevêque de Conakry et l'ensemble des évêques de Guinée. Les fidèles chrétiens ont fait des prières de remerciement à Dieu pour l'octroi de cette nouvelle maison de prière. André Mossié Bilimono, Aboubakar Kekebangoura. C'est un bâtiment flambant neuf qui va désormais servir de lieu de prière aux fidèles chrétiens catholiques de Koléa. Monseigneur Vincent Koulibaly, dans son homélie, s'est réjoui de l'effort fourni par les fidèles de cette paroisse en bâtissant cette maison de prière dont 95% des fonds proviennent de la cotisation des fidèles eux-mêmes. Il a ensuite invité les autres chrétiens à emboîter le pas des fidèles de la paroisse Saint-Michel de Koléa. Je suis particulièrement émerveillé en pensant que vous avez mobilisé sur place, près de 95% du financement de cette belle église. C'est triste parfois de voir certains lieux de prière moins décorés que nos salons, que nos maisons propres. Et Dieu est plus grand que tout. Si Dieu est notre Père, il nous revient par conséquent de construire sa maison. C'est un des moyens de recevoir la bénédiction de Dieu. Au cours de cette consécration, plusieurs rituels sont appliqués par l'évêque et les prêtres réunis autour de lui pour la célébration de la messe. L'évêque fait la bénédiction du bâtiment, ensuite l'onction et l'encensement de l'autel. D'autres rituels sont observés selon les traditions de l'Église catholique. La maison de Dieu mérite d'être la meilleure. Et nous, c'est ce que nous avons voulu faire. Si nous vous disons certaines choses, vous voyez le plafond, il nous a coûté 250 millions qu'on a fait venir d'Espagne. Et nous avons des appareils de sono qu'on a fait venir de France qui nous coûtent près de 50 à 100 millions. Pour vous dire qu'on voudrait que Dieu soit dans un lieu honorable. Parce que nous mettons le meilleur de nous-mêmes pour faire nos maisons, nos chambres. Mais c'est Dieu qui nous donne ces possibilités. Que faisons-nous pour Dieu? Quel est notre don? Je crois que chacun de nous doit comprendre que chaque fois que je donne à Dieu, je reçois au centime. Avec une capacité d'accueil de 1500 fidèles, cette nouvelle paroisse figure désormais parmi les plus grandes du pays. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je ne trouve pas assez de mots pour commenter ce qui a été fait à Koléa. Je crois donc que Monseigneur a raison d'inviter les fidèles chrétiens des autres paroisses à faire la même chose que ceux de Koléa. Et puis, on connaît désormais les candidats retenus pour le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, prévu le 18 mai prochain. La commission électorale de la FEGIFOOT a publié ce samedi la liste des candidats. On écoute Dora Aboubakar Keita au micro de Mamadou Boiba et Aboubakar Din Kamara. Poste de président du comité exécutif, Abdul Karim Bangoura. Kerfala Kamara, Suleiman Sherif, Aboubakar Touré. Poste de premier vice-président du comité exécutif, Aboubakar Sidiki Kamara.
Lucien Bendou Guilao, Almami Saïdou Silla, Djibril Djara Bekem. Poste de membre du comité exécutif: Mohamed Lamine Kaba, Tom, Moussa Bintou Kaba, Abdurrahman Touré, Moriba Albert Delamou, Mustafa Kamal Bas Touré, Mamadou Diallo, Dr Mohamed Saloum Bangoura, Mamadou Bari, Dr Mohamed Kader Kamara, Fakonde, Mustafa Mohamed Haidara, Nabi Garensha Kamara, Mamadou Ba Engagé Kamara, Mohamed Souma, Zakaria Kamara, Alpha Daï Diallo, Abou Sissé, Mamadi Djoumande, Mohamed Lamine Nabe, Mamadou Sharif Diallo, Oumou Banou Nassi, Mamadou Dramé, Asmeou Diallo, Lansana Keita. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Mohamed Valek-Touré. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé Ouakar, Foté Souma et Salim Fofana. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.